c'est la première fois que je vous parle. Ce n'est pas la dernière fois. D'autres fois, j'irai peut-être plus loin. Abérik, on va avancer au thème suivant. On va sortir du pays et puis aller dans la sous-région. Allons-y, c'est ça, mais on entend même. Nous assistons à des changements de régime par la force. Voilà, c'est ça, on entend. Mettez le cœur, chers camarades, mettez le cœur. Au Faso et au Niger, les militaires se sont installés au pouvoir. En Guinée. En Guinée aussi. À ce propos, vous déclarez dans une adresse à la Côte d'Ivoire de la fête de l'indépendance ceci, je cite: « J'affirme d'emblée mon opposition du reste connue depuis belle lurette à toutes les formes de coup d'État, qu'ils soient militaires ou civils. Les manipulations des constitutions pour se maintenir au pouvoir ne sont possibles que parce que les auteurs s'appuient sur la force brutale des armées pour faire prospérer leur entreprise. De ce point de vue, même si les modes opératoires sont distincts, le mécanisme de prise ou de conservation du pouvoir repose dans les deux cas sur le même principe de base, l'usage de la force. Je condamne donc la prise de pouvoir par les armes au Niger. Elle porte atteinte à la démocratie dont je reste un fervent défenseur. » Monsieur le Président, vous condamnez ce coup de force, mais vous n'êtes pas d'accord avec toutes les options prises par la CEDEAO pour régler cette situation, surtout les mesures de rétorsion inédites prises contre le peuple nigérien. Oui, merci Abérik Nyangou. Le problème qui se pose aujourd'hui au Niger est un bon cas d'école. Merci. Pour tous les Africains. Pour tous les Africains. C'est un bon cas d'école. Mais je crois que les Africains n'étudient pas assez l'histoire des autres peuples. C'est pourquoi ils sont souvent paniqués devant ce qui arrive. Les coups d'État, oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a eu combien de coups d'État au Nigeria depuis l'indépendance? Il y a eu combien de coups d'État au Bénin? Il y a eu combien de coups d'État au Togo? Il y a eu combien de coups d'État au Ghana? On sait qu'il y a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire. Il y a eu combien de coups d'État au Libéria? Sanglants. Où les dignitaires du régime ont été fusillés au bord de la mer. En Sierra Leone, en Guinée, je peux continuer. Tout ça, dans tous les pays de la CEDEAO, il y a eu combien de coups d'État? Nous vivons avec les coups d'État. Les coups d'État font partie de nos agendas politiques. Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir et croire que parce qu'on a élevé la voix et qu'on dit qu'on va aller envahir le Niger militairement, on va mettre fin au coup d'État. Merci. C'est faux. Merci. Ils n'ont rien compris. Ça,
C'est la première chose que je voudrais affirmer. Coup d'état là, ça va continuer. La deuxième chose que je vais affirmer, c'est que ceux qui disent qu'ils vont aller envahir le Niger, beaucoup d'entre eux sont des faiseurs de coups d'État. Quand ta constitution dit que Là, tu as droit à 2 mandats, là, il parle de Draman Ouattara. pas plus, et qu'au deuxième mandat, tu tripatouilles la constitution pour te faire un 3e mandat, puis un 4e, puis un 5e. C'est un coup d'état. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas un coup d'état, ça? C'est un coup d'état. Claire. Non, moi je vois des gens Ils sont Djaouri pour aller attaquer les autres. qui ont suspendu tous les partis d'opposition dans leur pays. Là, il parle de, On va aller en guerre là, il parle de Macky Sall. pour mettre la démocratie au Niger. Et chez toi. Et chez toi, tu as mis Sanko en prison. Et chez toi. Tu as destitué son parti politique. Hey. Vous voyez? Donc, c'est un jeu de mensonges. Et c'est contre ça que je me révolte. Merci. Moi, je connais Bazoum. Bazoum, c'est mon copain. Là-bas, à Niamey, je connais où se trouve la maison de Bazoum. Ah bon? Je suis allé plusieurs fois là-bas. Et Youssouf est venu ici, chez moi. Et Ibeka du Mali est venu ici plusieurs fois. Et est allé voir ma maman au village. Et mon papa, qui vivait encore au village. Mais je vous le dis, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. On ment quand on laisse croire aux gens qu'on veut aller au Niger pour réinstaller Bazoum dans un fauteuil démocratique. Mais c'est faux. C'est faux. Ça coûte l'uranium, vous travaillez pour la France. C'est pas pour ça qu'on va. C'est clair. Tout le monde sait ça. Oh, vous voulez blaguer qui? C'est pas pour ça qu'on va. On est pistonné par derrière. C'est clair. Pistonné par derrière. On va faire un coup. Pour l'uranium, le gaz, le mot est sorti. pétrole, etc. Le mot est sorti. Il ne faut pas mentir. Pas mentir, vous mentez aux gens. Il ne faut pas mentir. Bazoum a été renversé. Claire. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le premier à être renversé. Bazoum a été renversé. Bon. Ok. Il est renversé. Mais il faut se mettre en position pour discuter pour qu'il soit libéré. Il faut les laisser, ils sont bêtes. Pour qu'il soit libéré. Mais lui faire croire qu'on va le réinstaller au pouvoir, on lui ment. Il ne va plus revenir. On lui ment, le coup d'État est consommé. C'est fini. Vous voyez? C'est ce que le Nigeria a dit sur France 24. C'est ça qui est ma position. Je connais Bazoum, je connais Youssouf.
tout ça. Je les connais. Coup d'État consommé. Aboudraman est au pouvoir. Aïe. C'est pas un amusement. Au fait, Monsieur le Président, pourquoi le coup d'État du Niger fait tant mal que les autres? On a assisté tranquillement aux autres. Mais il a répondu à la question, il dit c'est l'uranium. Il y a la mise en place des transitions. Et puis sur le Niger, on veut lever des armées pour aller combattre. Mais il a dit ça. C'est là qu'il faut creuser. C'est là qu'il faut creuser pour voir. Moi, je ne sais pas encore ce qu'il y a. Mettez la gueule pour Babson. Moi, je sais pas. C'est mon président, Babson. Mettez la gueule pour lui. Aïe. On connaît la vérité. Ça doit pas être très propre, toute cette histoire-là. C'est pas propre. Ça doit pas être très propre, ni très simple. Ok, Albéric, en attendant qu'on cherche tous, on va donner la parole à nos autres confrères, consoeurs, s'ils ont des questions sur le coup d'État en Afrique de l'Ouest. C'est là qu'il faut creuser. Jérôme Deli pour le quotidien Le Nouveau Réveil. Oui. Monsieur le Président, en 2010, vous avez critiqué un peu la pratique de la CEDEAO. En 2023, quand vous regardez la CEDEAO, est-ce qu'elle demeure ce géant au pied d'Agile? Est-ce que vous pensez que cette organisation sous-régionale est encore forte pour pouvoir régler des crises dans la sous-région? La bonne chose de la CEDEAO, c'est sa création. Babo l'a dit il y a longtemps. Vous avez même dit que ce qui est bien dans la CEDEAO, c'est sa création. C'est pas ce qu'il vient de dire là. Oui, je me souviens de ça. Je me souviens de ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la CEDEAO, là, il faut la remplacer. Il faut la remplacer. Il faut la remplacer. Il faut la changer. Les gens qui la dirigent en ce moment perdent pied. Et ce sont les gens d'une certaine tendance qui parlent le plus fort. Première chose. Deuxième chose, si vous voyez au niveau de la CEDEAO, les problèmes, c'est dans les pays francophones. C'est dans les anciennes colonies françaises. C'est la France qui fait ça. C'est la France qui dirige la CEDEAO. C'est ce qu'il est en train de dire. Aujourd'hui, c'est en Guinée, au Burkina, au Mali, au Niger. Alors qu'avant, il y a eu des problèmes ailleurs. Mais aujourd'hui, les pays non francophones là sont un peu tranquilles. Même dans le reste de l'Afrique, les pays non francophones sont un peu tranquilles. Mais c'est dans les pays francophones là. C'est là-bas un problème. Ah là là. C'est que le problème, Bazoum est un prétexte. Tu vois, non? Bazoum, c'est un petit gars dans le dossier. Dans l'analyse. C'est un prétexte. C'est un prétexte. Il faut qu'on milite pour que Bazoum soit libéré. Pas pour qu'il vienne au pouvoir. Parce qu'il ne peut plus revenir au pouvoir. Un chef d'État de la région ou d'ailleurs accepte de le recevoir. C'est clair. Lui et sa famille. Et comme ça, on aura vidé la partie émotionnelle. Merci. Du problème. Parce que maintenant, est-ce qu'ils vont le tuer? Est-ce qu'ils ne vont pas le tuer? Bon. Encore que s'ils voulaient le tuer, ils l'auraient déjà tué. Mais je pense
pense qu'ils ne vont pas le tuer. Bon, mais quand même, cette partie émotionnelle sera vidée. Mais moi, vous savez ce que je souhaite que la CEDEAO fasse? Je souhaite que sa force en attente là. Moi, j'ai rigolé l'autre jour. Quand j'écoutais mon président parler, il dit oui, moi je vais envoyer un bataillon. Un bataillon, ce n'est rien pour aller faire une guerre. Vous voyez? Un bataillon dans un pays. Peut-être comme il n'a pas fait l'armée, oui. Moi je suis sergent, j'ai fait l'armée. Vous voyez? C'est quoi un bataillon, monsieur le président? Un bataillon, c'est 3 compagnies. C'est tout. C'est des petits groupuscules qu'on met ensemble. Un bataillon, c'est 3 compagnies. Qui peuvent... Bon, dans les pays où ils sont plus larges, ils peuvent aller jusqu'à 4 compagnies, mais ce n'est rien. Ce n'est rien. Un bataillon. Je ne peux même pas occuper Popo Gulasso. Vous comprenez? Draman, il faut rien. Ce n'est rien. Bon, comme la CEDEAO compte 15 États et qu'il y a 14 qui ne sont pas en coup d'État, peut-être qu'il s'agit de faire en sorte qu'on ait 14 bataillons. Bon, là, ça peut un peu compter. Mais, vous savez, je souhaite que cette force en attente dont ils ont parlé, qu'elle soit mobilisée contre les terroristes. Et que les chefs d'état-major se réunissent pour faire un plan de lutte contre les terroristes. C'est pas fini. Voilà c'est ce que l'on disait toujours. On me dit que la CEDEAO s'est réunie et a décidé de lancer une vaste offensive contre les terroristes en Afrique de l'Ouest. Et que les chefs d'état-major ont pris la décision de faire le plan de bataille contre ceux-là. Ici, ils sont venus à Bassam, les terroristes. Ils ont tué même. Au nord, la Côte d'Ivoire, on les voit frémir, on les voit s'exciter un peu de temps en temps. Au Burkina, au Mali, au Niger, etc. On peut y envoyer la force en attente pour se battre contre les terroristes. C'est ça que j'attends de la CEDEAO. Et non pas une intervention de chercher à aller délivrer Bazoum pour le repasser au pouvoir. Bazoum, on peut le libérer par la parole, par la négociation. Mais ce qu'il faut faire, c'est d'envoyer les forces combattantes pour pourchasser les terroristes sur toute la superficie de l'Afrique de l'Ouest. C'est ça que j'attends. Une autre question par ici. Alors, on va prendre les en même temps. Oui, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Dans l'une de vos questions, vous avez constaté que le problème en Afrique de l'Ouest, c'est dans les zones francophones. Doit-on conclure que le problème, c'est la France? Et la CEDEAO, vous avez évoqué également un piston derrière. C'est qui le piston? Ici, c'est qui le piston derrière? Qui pousse la CEDEAO? Alors, vous voyez, il
il faut ouvrir les yeux. Et ne pas prendre toujours les évidences comme des révélations. Ouvrez les yeux. Où il y a eu des coups d'État en ce moment-ci. C'est en Guinée. C'est au Mali. C'est au Burkina Faso. Le Niger. Et c'est au Niger. Ce sont 4 pays quoi? 4 pays francophones. Bon, ça c'est une évidence. C'est une évidence. Alors ne prenez pas ça pour une révélation que je vous fais. Tout le monde sait que c'est la France. Vous pouvez le constater et le voir. C'est ça. Ce sont 4 pays francophones. Voilà. Alors ensuite, quand je dis qu'il y a le piston derrière, aujourd'hui, il a remarqué bien. Quels sont ceux qui parlent pour aller faire la guerre? C'est Alassane Ouattara et Talon. Bon, on les connaît ces deux-là. De gros francophiles. Dans l'Afrique ici. Vous comprenez? Voilà. Donc, Gbagbo Laurent, il ne cache pas ses paroles, hein. Lui, il dit les noms. je Aïe. parle des évidences. Mais des évidences qui sautent à vos yeux si vous regardez bien vous-même. Mais ne prenez pas ça pour des révélations. Voilà. Oui, la deuxième question. Yeah, je suis fatigué, les gars. Et la dernière sur... Je suis fatigué, mais tiens, depuis 4 h du matin, il est 7 h du matin. Je suis Gobson Zago, Gobson. du journal La Nouvelle Alliance. Alors, dans cette histoire de la CEDEAO, dans la déclaration de guerre contre le Niger, il y a des pays qui ont fait des déclarations. Il y a le Mali et il y a le Burkina Faso qui disent que toute intervention au Niger sera perçue comme une déclaration de guerre. On apprend déjà qu'ils ont même envoyé des blindés au Niger. Quelles sont c'est qui celle-là? ces positions? Oh, regardez-moi ça. Vous me demandez les commentaires que ça m'inspire. Non. C'est-à-dire que quand il y a un état de guerre, ne se fait pas dans un clan. Il y a un clan et il y a un autre clan. C'est eux qui s'affrontent. Vous comprenez? Il y en a qui ont dit que le renversement de Bazoum est une chose mauvaise et que donc ils vont aller au Niger avec les forces armées. Il y a quelqu'un même qui a dit oh, ça va nous prendre 48 heures, c'est tout. Bon. Donc ils vont aller au Niger pour réinstaller Bazoum dans son fauteuil présidentiel. Bon. De l'autre côté, Mais c'est qui celle-là même? nous supportons ceux qui ont renversé Bazoum. Ça, c'est le Burkina Faso. C'est le Mali.
Depuis peu, c'est la Guinée aussi, c'est l'Algérie, la Mauritanie, c'est la Mauritanie. Ils n'ont pas dit qu'ils vont se mettre en guerre, mais ils disent qu'ils sont contre. Bon. Donc, le commentaire, c'est que le deuxième camp se forme. L'autre camp se formé. Et ils vont s'observer. Ils vont s'observer. Et nous allons les observer. Nous allons voir si la guerre va avoir lieu ou pas. C'est tout. Moi, je ne souhaite pas qu'elle ait lieu, cette guerre. Je ne souhaite pas qu'elle ait lieu. Je pense que ce serait la guerre la plus idiote. Je pense que ce serait la guerre la plus idiote. Donc, je ne souhaite pas que cette guerre ait lieu. Excellent, Monsieur le Président. Mais je souhaite aussi Oui. que Bazoum soit libéré. Très bien. Monsieur le Président, on va glisser tout à l'heure sur le djihadisme, mais finissons d'abord pour que les choses soient claires avec cet esprit de coup d'État qui rôde dans la sous-région. Vous avez condamné, mais vous n'êtes pas pour la guerre de réinstallation du président déchu. Est-ce que de cette façon-là, certains ne risquent pas d'interpréter votre position comme une validation des coups d'État? Deuxième chose. Oui. Oui, je vous écoute. Deuxième chose, comment mettre fin définitivement à l'existence de cet esprit coup d'État dans la sous-région? Bien, écoutez, moi... Et puis il y a l'approche de solution 2 fois 2 mesures. On se souvient qu'en 2002, quand vous avez demandé à des pays amis de vous aider ici parce que vous faisiez face à une rébellion, on a dit que c'est une affaire ivoiro-ivoirienne. Aujourd'hui, l'affaire nigéro-nigérienne, enfin, tout le monde veut y participer. Mais vous avez de la mémoire, hein? Contemporain, on est vivant. Vous avez de la mémoire, c'est une bonne chose. Ensuite, ça. Mais comment vaincre tout ça? Voilà, esprit coup d'État, réaction à double vitesse. Écoutez, moi, j'ai peut-être la déformation de mon métier, de ma profession d'historien. J'ai dit toujours aux gens que la Révolution française, c'est-à-dire la révolte contre la monarchie et la lutte qui s'est transformée progressivement en lutte pour un autre système politique que la monarchie, elle a commencé en 1789. Mais la République s'est réellement, définitivement installée en France en 1870. Presque un siècle après. Mais quand on est contemporain, on est impatient. Et c'est l'impatience qui nous gagne. Montrez le monsieur, vous montrez baf. On faut baf. Pour ceux qui ont étudié l'histoire de la France dans cette période d'ébullition, un homme comme Lamartine a été président pendant un jour. Un jour.
choses passent, elles vont, elles viennent. Tout est sens dessus, sens dessous. Mais c'est chaque peuple qui construit son histoire. C'est chaque peuple qui construit son histoire. Les Français ont construit leur histoire. Aujourd'hui, ils en récoltent les dividendes. Ceux qui sont là, leurs parents ont construit pour eux leur histoire. Les Américains ont connu plusieurs guerres, mais on en retient que deux principales. La guerre de libération contre les Anglais, et puis la guerre de sécession. La guerre civile. Et ils ont dépassé ces deux guerres. Ils les ont faites. Ils ont eu des morts. Aujourd'hui, ils vivent sur les acquis. Sur les acquis. Les victoires de ces deux guerres. Ils sont indépendants. Et ils sont une fédération. Du nord au sud. Point. Mais nous, en Afrique, on ne veut pas se mouiller le maillot. On ne veut pas se mouiller le maillot. C'est ça le problème, mon frère. On commence à lutter un peu. Et puis, ça le problème. allez, appelez tel, il va venir nous aider. Appelez un tel, il va venir nous aider. C'est pas comme ça. Quand on construit l'histoire d'un pays, mouiller le maillot. C'est tout. Et nous sommes en train de mouiller le maillot. Vous ne pensez pas que moi, j'avais envie de vivre tranquillement aussi? Mais le 11 avril 2011, on m'a arrêté comme un chenapan. Un que je ne vais pas citer, ma mère mis sur le dos pour me jeter dans une voiture où quelqu'un d'autre m'attendait pour m'amener au golf. Comme un malpropre. On mouille le maillot. On lutte pour l'indépendance de notre pays. Il n'y a pas d'indépendance sans souffrance. J'ai une petite nièce qui est à l'école, qui est venue un jour. Hé tonton, il y a ta photo dans le journal, dans mon livre d'histoire. Tu as vu? On dit que tu as été président. Bon. On a mouillé le maillot. La petite fille, elle a 10 ans maintenant. Elle est venue me trouver tonton, voilà. Elle était fière. Elle dit c'est mon tonton. Et puis, les gens se moquaient d'elle. À l'école. Où tu connais ce monsieur-là? C'est ça la fierté d'un homme. Eh, Babou me donne les larmes aux yeux. Oh. Chers Africains, battons-nous. Nous sommes battons-nous. On mouille les maillots.
Les gens me disent, tu es parti aux États-Unis. Les autres pays, il y a... Au lieu de vivre ta vie, Terminer cette phase. tu te mets dans combat. Beaucoup m'écrivent comme ça. Battons-nous, les gars. Mouiller les maillots. Ils ont terminé. Ils récoltent aujourd'hui les dividendes. Merci. Il faut se battre. On est en pleine construction de nos pays et de notre démocratie. Battons-nous. Sinon, qui ne peut pas vivre en paix? Le cas du Niger émeut parce que nous vivons. Mais pour ceux qui vont venir dans 50 ans, dans 100 ans, c'est une liberté on pour va eux. dire oui, le chef d'État du Niger, Bazoum, a été renversé. Et ils vont prendre ça. Ce sera une ligne dans leurs livres. Le chef d'État démocratiquement élu, Bazoum, a été renversé. Et la CEDEAO n'a pas trouvé autre chose que de répéter ce qu'on nous avait dit ici. Moi, je ne peux pas accepter ça. Oui, interdiction les denrées alimentaires, médicaments. Embargo sur les armes. Embargo sur les soucis, embargo sur cela, Nous, on connaît ça. En Côte d'Ivoire, on connaît la chanson. On connaît la chanson. Vous comprenez? On connaît ça. Je viens t'aider, tu as bien écouté tout à l'heure. Moi, une chanson que je connais et que je ne veux pas chanter avec les autres, c'est parce que je la connais trop. C'est parce que je la connais trop. Ils n'ont même pas fait, ils n'ont même pas eu l'intelligence de changer même. Je l'ai ici, hein. J'ai embargo sur ceci, embargo sur cela, embargo sur... Vous savez que c'est la même chose et que ça ne change jamais rien. Parce qu'au bout de quelques années, vous allez retrouver les gars de ces pays-là, vous allez les embrasser et puis la vie va continuer. Merci, Monsieur le Président. Oui. Ça fait un bon moment que vous parliez. Nous sommes au dernier thème de cette rencontre. Abéry. Oui, effectivement, il y a longtemps que nous sommes assis ici. Nous allons permettre au Président de nous dire un dernier mot. Monsieur le Président, vous êtes, on l'a constaté, hein, c'est une mine de connaissances et de savoir historique et politique. Vous êtes un latiniste, donc vous êtes ancré dans beaucoup de cultures. Nous ne pouvons pas vous laisser partir sans vous demander de nous éclairer sur le panafricanisme, que certains, à tort ou à raison, considèrent comme le rejet. Non, je ne supprime pas, hein. Attendez, là il faut que je... Non, là il faut que je précise. Je ne supprime pas, hein. C'est quand je bloque que Facebook supprime. Voilà. Quand je bloque les gens, Facebook supprime les commentaires des gens. Donc quand on vous dit que Herman a supprimé les commentaires, en réalité, j'ai bloqué toutes ces personnes. Voilà. Parce que quand on dit un direct, c'est suivi de commentaires. Si je ne veux pas faire commentaire, je télécharge la vidéo et je vous la poste. Mais là, si je finis, je m'en vais à l'université, je ne pourrai plus faire des directs. Donc je fais mon petit commentaire. Lorsque mon président parle, je suis de son parti politique et j'ai été nommé au PPACI. Voilà, donc je suis un officiel du PPACI. Je donne mes commentaires. Celui qui veut, il quitte le direct. Mais ne me dites pas, il faut fermer ta bouche, on va écouter. Comme si c'est les gens qui me payent par moi. Vous voyez? C'est pourquoi je les bloque. Donc quand vous voyez que on dit il a supprimé, pas, je ne supprime pas le commentaire. C'est quand je le bloque qu'automatiquement le commentaire ça va. Donc faites attention à ceux qui commentent.
Si je voulais simplement vous laisser la vidéo, je la télécharge, je la balance. Mais comme je n'aurai pas le temps de faire un direct commenté, c'est pourquoi pendant qu'il parle, je parle. C'est mon président. Vous êtes des profanes. Moi, je suis nommé au PPACI. J'ai été nommé. Je suis secrétaire chargé de la mobilisation des militants PPACI, États-Unis et Amérique latine. Voilà. Donc, je suis un officiel du PPACI. J'ai ma carte. J'ai mon livret de comment on appelle ça, règlement intérieur. Je paye mes cotisations. Donc, un imbécile ne quitte pas là-bas pour me donner des ordres. Je suis désolé. Voilà. Il a parlé à longtemps. Donc, si vous ne voulez pas chercher la vidéo pour regarder, mais allez-y ailleurs. C'est pourquoi je les ai tous bloqués depuis que le direct est là. Vous voyez, ça fait 2h40 que je suis en direct. Le téléphone est chaud, il est déchargé. Je n'ai même pas le temps de me laver pour partir à l'université. Je vais seulement me brosser pour partir. Parce que j'ai commencé à 4h du matin et il est presque 8h. Vous prenez les gens pour qui? Vous me payez par mois? Même la page n'est pas monétisée. Respectez les gens, chers camarades. Donc, je voulais préciser la partie là. On a presque fini, hein, voilà, la vidéo est presque finie. Vous voyez, non? Voilà, la vidéo est presque finie. Voilà. Il n'est plus en direct, le direct est fini il y a longtemps. C'est moi qui les diffuse pour ceux qui ne savent pas où trouver les directs. Donc, je voudrais préciser la partie là. On va terminer et moi, je vais aller à l'université. La jeunesse africaine. Et pourtant, ce concept prend ses sources dans les luttes pour les indépendances en Afrique. Mais merci. Je vous remercie tous d'être venus nombreux ici, amicalement. Et au temps où nous naissions, je suis né en 45, hein, mais au temps où nous naissions, tous les Noirs des Amériques, d'Haïti, se définissaient comme africains. Se définissaient comme africains. C'est pourquoi excusez-moi. Oui, mon frère Fred, il est né le 5 mai 45, c'est juste. C'est pourquoi. Puisque ça est dans mon livre que j'étais en train d'écrire. Moi, je connais la date. 5 mai 45. C'est eux qui ont lancé le mot panafricanisme, le terme. Les Dubois et autres ont accompagné Nkrumah ici, ils ont rencontré Nkrumah aux États-Unis, ils l'ont accompagné ici et c'était une belle rencontre. Ils ont lancé le terme de panafricanisme. À l'époque, cela signifiait tous les Noirs de l'Amérique et tous les Noirs d'Afrique. Un rassemblement. C'est ce que ça signifie. Ce terme a été récupéré par Nkrumah, qui était leur ami. Dans l'Afrique doit s'unir pour parler Ah oui. au moment
Désolé, hein. C'est vrai. Je vois des commentaires. C'est pas le 5 mai, c'est le 31. Voilà ça ici. C'est le 31, voilà. Vous voyez, non? Date de naissance. 31 mai. Voilà, voici ça, c'est le 31. Voilà, donc, ancien président de la République. Voilà, donc c'est juste, c'est pas le 5 mai. On va avancer. On dirait que c'est Houphouët-Boigny qui est né, on dirait le 5 quelque chose. On dirait que c'est Houphouët-Boigny, je confonds un peu les dates. On avance. Il était question des indépendances des colonies africaines. Lui, il souhaitait un rassemblement de ces colonies à un seul État. Vous savez, Nkrumah, il a fait ses études aux États-Unis. Or, les États-Unis, c'est, je crois, 54 États, non? 54 États. Voilà. Nous, ici, en Afrique, on est 54 États aussi. Voilà. Donc, lui, le nombre ne l'effrayait pas. Lui, il a vu ça en grand. Mais des débats ont eu lieu. Des débats ont eu lieu. Dans l'Afrique francophone, un homme comme Senghor a voulu que la OEF, l'Afrique occidentale française, arrive à l'indépendance sous la forme d'un seul pays. La OEF, c'est-à-dire depuis le Sénégal jusqu'à le Dahomey, devenu Bénin. Et ils luttaient pour ça. Ils ont fait un congrès à Cotonou en 1956 où les partis socialistes africains avaient réclamé l'union des pays africains dans la OEF et leur indépendance dans la OEF. Mais Houphouët-Boigny a répondu: je ne veux pas d'un État dont la capitale serait Dakar et la Côte d'Ivoire serait la vache à lait. C'était posé clair. Les deux positions qui ont fait que finalement chaque État est allé en indépendance en ordre dispersé. Senghor a essayé de sauver la face en faisant une union avec le Soudan français, qui a donné le Mali dans une fédération dite du Mali, et la fédération du Mali a duré, dont le président était Modibo Keïta, ça a duré quelques mois. Et Modibo a dû revenir à Bamako. Donc, ce que moi je considère, c'est que nos pays sont trop petits. Sont trop petits
la scène mondiale. Je cite toujours devant mes amis cet exemple. Quand j'étais en visite officielle à Pékin, J'étais sur la place rouge avec le chef d'État chinois. L'armée défilait de façon impeccable. On a joué l'hymne national de Côte d'Ivoire. J'étais fier comme un coq. Et on a joué l'hymne national chinois. Fier comme un coq. Mais je me suis dit, ils m'ont eu. Parce qu'ils doivent rigoler. Nous, on avait presque 20 millions d'habitants. Eux, 1 milliard 500 000 habitants. 1 milliard 500 millions d'habitants. Qu'est-ce que je pèse? Rien. J'étais fier comme un coq. Rien. Et si je quitte là, que le président gambien s'en va là-bas, là c'est grave. ils vont faire le même défilé. Ils vont jouer les hymnes nationaux. Mais ce sera encore moins que rien. Vous comprenez? Donc souvent, les emblèmes, les postures font que les chefs d'État africains se croient quelque chose. Or, ils sont rien. Nous, chefs d'État africains, on se croit quelque chose, alors qu'on n'est rien. Ah oui. Mais par rapport au nombre d'habitants, c'est-à-dire par rapport à la capacité d'achat, par rapport à la capacité de production, on n'est rien. Et ça n'inquiète pas les Noirs. J'en ai conclu. J'en ai conclu qu'il faut qu'on se rassemble progressivement. Il faut qu'on se rassemble pour que les pays africains se rassemblent pour avoir un petit contenu. C'est ça, le panafricanisme que j'appelle. Merci. De tous mes voeux. Merci. Et c'est ce que nous faisons, les doyens. Il faut que nous nous rassemblions. Il faut que nous nous rassemblions pour ne pas être des petites gouttes de larmes perdues dans une tasse de café. Chers amis, je vous remercie. Merci. 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 Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Chers camarades, merci à tous. Merci à tous ceux qui ont suivi le président de la République de Côte d'Ivoire, l'ancien chef d'État, le président Laurent Gbagbo. Merci beaucoup. Et ça prouve que nous sommes dans le... Non, moi je n'écoute plus ça. Voilà, c'est déjà fini. Il reste seulement 41 secondes. Voilà, donc nous disons merci à tous ceux qui ont suivi ce long direct. Mon téléphone est déchargé encore. Ma tablette aussi est au rouge. Tout est déchargé. Et je vais me brosser, courir parce que j'ai cours dans 40 minutes. Voilà, donc merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi ce débat avec le président de la République de Côte d'Ivoire et l'ancien chef de l'État. Voilà. Il est toujours le président de la République, mais il est ancien chef d'État. Voilà. Merci. Longue vie encore au président Laurent Gbagbo. Voilà, succès au parti PPACI. Et à nous, les panafricains, voilà, vous voyez que
le président de mon parti politique me soutient. Parce que sa finalité, il n'a même pas parlé de la Côte d'Ivoire ni de son parti politique, il a parlé du panafricanisme. Parce que ça fait pitié. Ça fait pitié lorsque nous sommes comme une goutte d'eau dans une tasse de thé, dans une tasse de café concernant la vie sur terre. Nous ne sommes rien, comme il a dit. Nous ne sommes rien. Voilà. On peut être fier. Draman peut être fier. Mais Draman n'est rien dans ce monde. Hein? Patrick Talon peut être fier, mais vous n'êtes rien. Nous ne sommes rien en face des gros pays comme la Chine, les États-Unis, l'Angleterre, tous ces gros pays. Nous ne pesons rien. Voilà. S'ils sont fâchés, ils peuvent nous écraser. C'est ça qui fait pitié. Hein? Si les gens sont fâchés là, ils peuvent même nous écraser pays par pays. On ne peut rien faire. Vous voyez, on ne peut rien faire. Souvent on marche, oh, l'armée française, oh, les États-Unis, c'est des maudits. Vous voyez, mais s'ils sont fâchés là, ils peuvent nous écraser à tous les niveaux. Et puis on ne peut rien faire parce qu'on n'est rien. Tant que nous ne sommes pas encore les États-Unis d'Afrique, tant que nous ne sommes pas les États-Unis d'Afrique, nous ne pesons rien. Nous ne pesons rien, nous ne sommes rien. C'est le dernier message du président. Je pense que Dieu me donnera la force d'y revenir dans mes prochains directs. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien. Et je sais que le combat au Niger, on va le remporter parce qu'il faut qu'on devienne quelque chose. Il faut qu'on devienne quelqu'un. Merci.